Nous sommes aujourd'hui avec les femmes travailleuses des transports, tout transport confondu, pour ouvrir une conférence internationale ici à Saly. Nous avons beaucoup parlé de la ratification de la Convention C190. Juste pour vous dire que le Sénégal est très engagé dans ces ratifications-là. Et ça vient d'être évalué le nombre de pays qui ont ratifié et que nous voulons être parmi ces pays-là qui vont ratifier cette convention avant la fin de cette année. Donc aujourd'hui, je suis venue avec l'engagement du chef de l'État, surtout l'instruction de la plus haute autorité pour une ratification effective de cette loi 190, qui est une loi qui intéresse beaucoup les travailleuses du secteur des transports. Et donc, c'était pour vraiment vous leur encourager, mais également leur montrer la disponibilité de l'État du Sénégal à encadrer les travailleuses des transports. Alors, nous avons eu aujourd'hui l'occasion de parler des disparités qui existent dans les conditions de travail quand on prend les femmes et les hommes, donc de l'inégalité qui existe dans les secteurs tels que le secteur du transport, qui est un secteur fortement dominé par les hommes. Donc, nous avons aujourd'hui l'occasion d'évaluer les conditions des femmes qui sont dans le secteur, mais surtout d'appeler à plus d'équité, plus d'égalité de chances dans le secteur des transports. Nous avons évalué les types de violences que nous pouvons rencontrer dans le secteur, les harcèlements sexuels, les violences sur les conditions de certaines femmes en situation de grossesse, en situation d'allaitement, les femmes qui sont juste receveurs de bus. Nous avons évalué pas mal de types de violences que ces femmes dans les secteurs des transports subissent tous les jours. C'est une occasion pour nous d'inciter tout le monde, surtout les hommes, à plus de considération pour ces femmes-là. On le sait très bien, le secteur des transports, que ce soit le transport terrestre, maritime comme ferroviaire, nécessite des heures extraordinaires de travail, des conditions extraordinaires de travail. Donc ces femmes qui évoluent dans ces domaines méritent d'être beaucoup plus écoutées, entendues, mais surtout encadrées pour plus de conditions de travail pour ces femmes-là, ces braves femmes-là. Oui, d'abord, je suis très heureux de pouvoir assister à ma qualité de coordinateur à ITEF Sénégal, que le Sénégal est honoré. Parce que c'est une grande organisation qui prend en compte les 4 transports, le transport aérien, le transport maritime, le transport ferroviaire, le transport routier. Donc ces femmes qui s'évoluent dans cette organisation ont choisi le Sénégal pour faire leur conférence. Leur conférence, c'était pour marquer et témoigner leur dignité dans leur lieu de travail. Parce que les femmes à la maison, au service, partout, sont les leviers, sont l'espoir, ce sont nos mamans, nos sœurs, nos épouses, qui travaillent pour le développement du Sénégal, pour la coordination sénégalaise, mais qui travaillent pour le monde entier. Les femmes méritent plus que à le niveau, puisque c'est des combattantes. De 6 h du matin, quand vous voyez dans les transports en commun, vous ne trouvez que des femmes. Et ce qui est valable au Sénégal aussi est valable ailleurs. Donc l'espoir du monde, c'est les femmes. Donc, ils sont harcelées, il leur manque beaucoup de choses, mais elles en sont conscientes pour revendiquer leur place, parce qu'ils ont mérité plus que cela. Donc moi, je les accueille et je les soutiens aussi à ma qualité de coordinateur. En tout cas, elles feront ici 3 jours de discussion pour pouvoir étaler tous leurs problèmes et faire une évaluation globale pour tirer les conséquences. Et que le président de la République a été saisi pour la présence des femmes venant du monde. 70 pays sont là, plus de 250 femmes sont là. Donc pour une seule cause, le droit de la femme. Dans les lieux de travail, à la maison, partout. Et je le répète, même le Sénégal doit avoir un président qui sera une femme. La femme mérite tout, mais la femme mérite tout, puisque c'est notre espoir.